Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et nous allons parler de cet épisode 5 de saison 5 de Riverdale que globalement, si je devais définir l'épisode 5 en un mot, je dirais moins. Voilà, parce que globalement j'ai été assez déçu, il y a énormément de raccourcis qui sont pris dans cet épisode, on va en parler, alors vous inquiétez pas, c'est pas un épisode que j'ai trouvé tout noir, il y a des choses positives aussi que j'ai trouvé qui étaient plutôt intéressantes là-dedans, qui font aussi plaisir mine de rien, mais globalement ce que j'en retire c'est que pour l'instant c'est pas le meilleur épisode et que cet épisode a un petit peu passé sous le tapis mes attentes, on va dire. Je vous invite dans tous les cas à me dire en commentaire si vous avez apprécié l'épisode. J'espère que ça a été le cas mine de rien. Et nous, c'est parti, on se retrouve dans cette critique en mode full spoiler. Ma plus grosse déception de cet épisode, c'est que finalement, on commence l'épisode 4 en pensant, donc l'avant-dernier épisode, en pensant finalement que on va avoir des explications qui vont avoir lieu, étant donné que ça y est, Jughead et toute la clique se sont réunis. Mais le problème, c'est que Jughead, il s'est rendu au point de rendez-vous tout seul il y a 6 ans, et qu'il comptait absolument il comptait absolument avoir ses potes, il comptait absolument renouer un petit peu les liens. Et là, il se voit, et en fait, j'avais l'impression, avant de commencer cet épisode, comme beaucoup de monde je pense, que on allait se retrouver sur une scène de retrouvailles, parce qu'en plus l'épisode s'appelle Retrouvailles mine de rien, et que justement Jughead allait dire écoutez les gars, au moins je sais pas, un petit c'est pas cool, on avait dit qu'on se retrouverait tous les ans et vous êtes toujours pas là, et en fait non. En fait, c'est laissé sous le tapis complètement, et c'était ma plus grosse attente de cet épisode, un petit peu voir la relation entre les personnages au moment où justement le Jughead allait dire vous m'avez un petit peu trahi, mine de rien, ça se fait pas ce que vous avez fait, c'est un peu chiant, et c'est passé totalement sous le tapis. Alors, évidemment, je ne suis pas dupe, je pense que tout ça va être raconté à un moment où en gros Jughead peut-être et Archie vont s'engueuler, parce qu'ils vont potentiellement s'engueuler, étant donné que voilà, maintenant on sait finalement que Archie a couché avec Betty, ce qui va potentiellement causer des problèmes, au début peut-être pas, mais bon, on voit que Jughead va être le colocataire d'Archie, on voit que Archie, voilà, flirte un peu avec Betty par texto à un moment, on sent qu'ils vont rester en contact, même s'ils sont que amis entre guillemets, et on sent que ça va peut-être poser problème par la suite, et c'est à ce moment-là que peut-être que Jughead pourra relancer son truc en mode rancœur, en mode susceptible, que finalement ça se faisait vraiment pas de, tout simplement de pas être venu il y a 6 ans alors que le mec il comptait absolument là-dessus. Donc évidemment je sais que il garde ça pour une prochaine fois, c'est sûr et certain, enfin j'espère, parce que s'il laisse ça sous le tapis, pour moi c'est quand même quelque chose de grave dans le récit de la série en soi, mais c'est vrai que je suis assez déçu de pas l'avoir vu maintenant du coup. Il y a, en fait c'est pas le seul, parce qu'il y a énormément de raccourcis qui sont pris dans cet épisode. À quel moment tu peux devenir prof comme tu veux? Alors ils essaient de justifier des trucs, mais c'est pas, ça colle pas en fait, c'est que même si ok on va dire, privatises ton lycée, même si, ok, tu réunis des fonds, des choses comme ça, je veux dire, le lycée, il appartient pas que à Hiram Lodge. De base, il appartient à l'État. Donc après, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis et tout, parce que c'est pas le même mot qu'en France, mais globalement, je crois que c'est ça aussi. L'État est un milieu, est un immeuble qui appartient fondamentalement au gouvernement. Donc même que Hiram fasse des choses, il n'a pas non plus le plein pouvoir sur un lycée, par exemple. Et je vais aussi parler du fait que le mec décide avec un seul coup de marteau que Riverdale est complètement décédé. Donc il parle quand même de... Donc je crois qu'il ferme, mais de manière administrative, Riverdale, ce qui veut dire qu'en gros, il y a plein de choses qui vont plus fonctionner, que Riverdale ne sera plus reconnu en tant que ville à part entière, on va dire, aux yeux de l'État, des trucs comme ça. Mais il y a plein de raccourcis comme ça qui sont pris, il y a tout le monde qui s'invente une vie de prof, parce que, soi-disant, ils ont un passé, enfin, ils peuvent encore... Archie, en fait, c'est assez crédible, étant donné que son militaire, enfin son colonel je crois, lui avait dit voilà, faut que tu ailles au lycée pour monter un espèce de clan militaire, enfin je sais plus trop ce que c'est, mais un truc qui va sensibiliser les jeunes en fait au service militaire par exemple. Donc lui c'est crédible en soi parce qu'il a été envoyé pour ça, mais Jughead, Veronica, Betty, je répète, Betty, prof, ok, elle est élève à Quantico au FBI. D'ailleurs, c'est très chelou aussi parce qu'à la fin, on nous dit oui, ils vont rester 2-3 mois à Riverdale histoire de sauver la ville finalement, mais c'est compliqué, non? Enfin, chacun a une vie, comme ils disent, et Betty qui a l'air de dire ouais, non mais Quantico peut attendre et tout, mais est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant que Quantico c'est genre une putain d'école et que là-bas ils te surveillent de fou quand t'es étudiant et tout, et que vraiment c'est pire que médecine pour être sélectionné pour devenir agent du FBI, parce que Quantico c'est juste une école en soi, et Betty elle est stagiaire, enfin elle est stagiaire, elle est élève, elle est stagiaire, donc elle est pas du tout encore agent, ce qui veut dire que elle doit vraiment envoyer du lourd pour devenir un agent un jour si elle faut, et là elle se permet de dire
Quantico, ça va attendre 2-3 mois. Ben non, en fait, tu vas te faire virer, meuf. Tu vas te faire virer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris dans cet épisode. C'est vraiment ça que j'ai pas apprécié parce que... Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, parce que le premier épisode, pour moi, était concentré sur Riverdale, le fait de nous montrer que la ville était complètement déconstruite, était complètement pauvre, était complètement détruite à cause d'Hiram Lodge. On l'avait très bien compris dans l'épisode 1, et c'est pour ça que pour moi, l'épisode 2, on n'avait pas nécessairement besoin de remettre un autre truc, une autre dose de Riverdale complètement détruite, d'Hiram Lodge et de son pouvoir tout simplement insane, et je pensais que cet épisode 2 allait vachement plus se concentrer sur la relation des personnages. C'est quelque chose qui en soi est aussi fait parce que à demi-teinte on a par exemple un changement de relation de personnage entre Hiram par exemple et Veronica. C'est la première fois que Hiram un petit peu renie sa fille entre guillemets, qui ne veut plus l'aider, qui lui dit de dégager de chez lui et tout. Ça j'ai trouvé ça intéressant pour le coup. J'ai trouvé aussi intéressant le fait que, parce qu'on n'en a pas parlé finalement, le fait qu'il y ait Barty. Enfin, le fait que donc Betty et Archie couchent ensemble et qu'ils disent finalement ouais, je pense que c'est parce que depuis qu'on était au lycée, voilà, ça faisait longtemps qu'on voulait ça et que ça s'est fait du coup. Et quand ils ont dit ça, je me suis dit dans ma tête, c'est clairement c'est clairement une phrase pour faire dire en fait, ok, il y a tellement de fans qui voulaient ça depuis le début que voilà, on l'a fait, on vous a fait plaisir un petit peu, ça va peut-être se réitérer, qui sait, on ne sait pas, mais voilà, moi je trouvais ça plutôt plaisant parce que c'est vrai que je suis beaucoup plus partisan du couple Barty que Varty au final. Je sais que je vais être un peu tout seul dans ce camp, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y a des relations de personnages qui sont plutôt cool comme ça, notamment la nouvelle relation qu'il va y avoir du coup entre Tabitha Tate et Jughead, vu que les deux vont être liés, étant donné que Tabitha couvre un petit peu finalement Jughead à cause de ses, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros de ses huissiers foireux, on va dire, de ses, ouais voilà, on va dire ça comme ça, parce que bon, il dit que c'est des huissiers, enfin je sais plus comment il dit ça, je sais plus, mais le truc c'est que après, tu sens qu'il y a un truc louche, tu sens que l'argent qu'il a en dette, c'est pas vraiment quelque chose qu'il a peut-être obtenu de manière légale. Alors hein, on est sur un Jughead qui lui par contre évolue, qui est intéressant, je trouve, qui est peut-être le personnage le plus intéressant avec finalement... Tony, tout simplement parce que Tony, comparé aux autres saisons, a pris beaucoup plus d'importance et on sent qu'elle va avoir beaucoup plus d'importance, au détriment d'ailleurs de Cherry, j'ai l'impression, parce que c'est vrai qu'en ce début de saison, Cherry on l'a pas vu beaucoup, mais c'est vrai que donc Tony est beaucoup plus importante, ça fait extrêmement plaisir, mais Jughead lui est tout aussi important je dirais, mais vraiment se comporte et fait les choses d'une manière totalement différente. Je pense qu'on a vraiment l'impression que Jughead dans cette saison, pour l'instant en tout cas, est vraiment un nouveau personnage et moi ça me fait extrêmement plaisir. On est sur un Jughead qui parle tout le temps en mode déprimé, on est sur un Jughead qui vraiment, on est un peu gros sur la patate on va dire, parce qu'en plus il se retrouve coincé. Ça aussi je vous l'ai pas dit, mais j'ai grave apprécié sur finalement cette réputation du mec qui a écrit un bouquin sur les serpents, et que les serpents n'ont pas apprécié parce qu'apparemment il les a dénigrés. Alors c'est un petit peu du vu et revu, n'empêche, parce que dans tous les films, dans toutes les séries, il y a toujours quand il y a toujours un écrivain comme ça, il y a toujours une histoire de ouais, t'as dit mon nom, enfin tu parles de moi dans le livre, j'ai pas aimé parce que tu m'insultes, enfin bref, que des trucs comme ça. Donc c'est pas vraiment du renouveau, mais j'ai plutôt apprécié parce que Jughead c'était tellement le mec qui était surrespecté à Riverdale, et là une saison après il arrive à Riverdale, il se fait limite chier dessus par tout le monde. J'ai trouvé que ce gap entre les deux Jughead était plutôt immense et plutôt intéressant, et j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer, parce que j'imagine qu'au fil du temps il va essayer, ou en tout cas ça va se faire, de retrouver la confiance entre Jughead en tout cas et entre les serpents. Donc ça, je dois dire, ça m'intéresse plutôt pas mal. On a aussi ce fameux Chad, le mari de Veronica, qui est vraiment insupportable. Mine de rien, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Il est insupportable. On sait que potentiellement, il va venir à Riverdale dans le prochain épisode. Donc j'ai hâte de voir, un petit peu les relations de personnages qu'il va y avoir à ce moment-là. Comment ses potes vont réagir. Je pense qu'au début, ils vont rien dire. Jughead, Archie, tout ça, je pense qu'ils vont pas dire grand-chose, mais qu'au final, ils vont commencer à dire à Veronica, écoute, ton mari il est un peu spécial là, non? Donc voilà, j'ai hâte un petit peu de voir ce que ça va donner. On a un Reggie aussi, mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs les DOS, on a un Reggie qui est tellement charismatique à l'écran dans cette saison. Le fait qu'il soit
homme de main, et un petit peu même chef homme de main de ce que j'ai compris, d'Hiram Lodge, mais c'est trop bien, ça va totalement à Reggie. On sent en plus qu'à la fin, justement, au moment où c'est le moment de voter justement pour la mort de Riverdale, on sent qu'il lève la main, mais vraiment par dépit, il lève la main beaucoup plus par loyauté envers son patron que parce qu'il a envie que Riverdale meure, parce que clairement ça le fait chier, ça se voit. Je pense que Reggie, si vous voulez, je pense que ça serait expliqué dans tous les cas, mais je pense que Reggie n'a pas eu son diplôme, ou en tout cas, enfin je sais plus s'il a eu d'ailleurs, mais en tout cas a eu une vie de merde après son diplôme, on va dire, contrairement aux autres, et que celui qui s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment, c'est Hiram Lodge, qui est venu proposer un job à Reggie, qui a un petit peu refait la vie de Reggie, mine de rien, et c'est pour ça qu'il lui doit toute sa loyauté, parce que maintenant il a de l'argent, il est en bonne santé, tout ça, et que sans Hiram Lodge, peut-être ça serait pas possible. Et aussi, j'aimerais revenir sur un dernier point qui est pour l'instant pas tellement satisfaisant, c'est Polly. Parce que Polly, encore une fois, dans cette saison, joue la victime. Comme finalement les vieux films de début des années 2000 où on a une meuf blonde qui crie tout le temps au secours dans les films de super-héros par exemple, et qui sert toujours finalement juste à être la victime pour être sauvée et pour faire apparaître le héros. Et ben Polly, ça fait 2 saisons, donc on a eu la saison avec la ferme où elle était un petit peu en danger, et là on a cette saison où encore une fois, on imagine elle va disparaître à cause de la scène qu'on a vue à la fin avec l'espèce de camionneur, tout ça, ce qui m'étonne vraiment pas au final parce que au niveau du type physique de personne, c'est vraiment exactement le même que la première personne qu'on a vu se faire enlever à la fin du dernier épisode par exemple, donc ça m'étonne pas là-dessus. Mais voilà, Polly, petite déception. Et puis le souci, c'est que je sais pas s'il y a que moi, mais Polly, on s'en bat un peu la chocolatine, non? Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais en fait, Polly, ils l'ont tellement laissé à l'écart pendant très longtemps, j'ai l'impression qu'elle a pas développé. Et pour vous dire, c'est que ils ont même dit à un moment, oui, elle a 2 jumeaux, enfin elle a 2 enfants. J'avais complètement oublié qu'elle avait un gosse, par exemple, ne serait-ce que ça. Et ça, c'est pas normal. Et le souci, c'est qu'en termes d'enjeu, quand tu enlèves un personnage, mais que tu t'en fous de ce personnage, bah ok, t'imagines que Betty va partir à sa poursuite, que c'est ça qui va lancer aussi l'intrigue finalement, et le mystère de un petit peu cette bande d'Archie qui va partir à la recherche de ce fameux tueur en série, on va dire. C'est ça qui va vraiment les impliquer dans cette histoire, je pense. Mais après, en termes d'enjeu au niveau du personnage, ben moi je m'en suis un petit peu battu la chocolatine, comme je dis, concernant Polly, parce que c'est vrai que j'accroche pas énormément d'importance à son personnage. Bref, voilà, vous savez un petit peu ce que j'en pense globalement. J'ai sûrement oublié de dire plein de choses. J'ai pas parlé de Pop, par exemple, qui était hyper touchant. J'ai pas parlé non plus de Cherry, qui est un peu trop finalement absente, je trouve. Bref, il y a énormément de choses qui vont être reconsidérées pour la suite de Riverdale, mais ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que cet épisode, globalement, ben, je reste assez déçu. Alors, je m'attendais surtout à ce qu'il y ait du développement de personnages, on n'en a pas eu. Ils ont préféré réitérer encore en mettant la mort de Riverdale, le pouvoir d'Hiram Lodge, finalement, dans les enjeux principaux de cet épisode. Et moi, c'est quelque chose qui, pour moi, n'était pas nécessaire, vu qu'on l'a déjà eu à l'épisode 1. Et je pense qu'il y avait beaucoup de personnes comme moi qui attendaient peut-être de voir cette relation de personnages un petit peu sauter entre la bande d'Archie, enfin pas sauter, mais qu'il y a un petit peu d'étincelle dans l'air, on va dire. Bref, n'hésitez pas un petit peu à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour la critique du prochain épisode comme d'habitude. Et en attendant, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et venir surtout me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, où je suis super actif pour toutes les news. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.